En cette période d'épidémie mondiale, face aux souffrances causées tant par le coronavirus que par le confinement qu'il entraîne, nous sommes facilement amenés à poser la question du pourquoi, ou bien à vouloir trouver des responsables fautifs. Il est aussi facile de pointer un doigt accusateur vers Dieu. John Blanchard, dans le petit ouvrage « Où est Dieu quand rien ne va plus » aux éditions Europresse, nous invite à la réflexion à travers une perspective différente. Cette réflexion commence par une histoire. La vie aurait difficilement pu être plus belle pour cette belle adolescente américaine qui s'apprêtait à plonger dans les eaux scintillantes de la baie de Chesapeake. Son père avait réussi à surmonter la Grande Dépression en récupérant ce que les autres jetaient à la poubelle. Il devint un brillant homme d'affaires et fit partie de l'équipe de lutte des États-Unis aux Jeux olympiques de Los Angeles en 1932. Avec ses 3 sœurs, la jeune fille avait adopté ses valeurs fondamentales. Les délicieuses vacances en famille, la pratique du sport, elle était capitaine de l'équipe féminine de hockey de son école, et une place au tableau d'honneur de l'école faisait partie du bonheur sans ombre de ces années de jeunesse insouciante. Aussi loin que remontaient mes souvenirs, dit-elle, ce n'était que du bonheur qui avait enveloppé nos existences et notre foyer. Pour couronner le tout, Dieu semblait ne pas être oublié. Aller à l'église était pour elle aussi naturel que de respirer. Vers le milieu de son adolescence, elle avait fait sa profession de foi. Elle se sentait comme sur un nuage. Ce jour-là, alors que le soleil descendait sur la chaude journée de juillet, elle se réjouissait d'avance à la pensée de fendre l'eau fraîche et revigorante. Elle fléchit ses bras et ses jambes bronzées et plongea. 5 secondes plus tard, sa vie avait changé pour toujours. Elle heurta un rocher de la nuque et s'affala sur le fond sableux de la baie. Elle sentit comme un fort choc électrique, accompagné de vibrations, comme si un lourd ressort de métal s'était brusquement détendu. Elle essaya désespérément de remonter vers la surface, mais ses membres ne répondaient plus. Le courant la souleva légèrement et la reposa sur le fond. Alors qu'elle allait s'évanouir, sa sœur Cathy l'attrapa et la tira sur la terre ferme avec l'aide d'autres personnes. Une ambulance l'emmena en toute hâte vers l'hôpital. Tandis que la sirène hurlait, elle tenta de combattre sa peur par des versets de la Bible qu'elle avait mémorisés. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer sur de verts pâturages. » Aux urgences, désemparée, effrayée et incommodée par des odeurs antiseptiques et les relents âcres de l'hôpital, elle se réfugia une fois encore dans les Écritures. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Après une série d'examens et de radiographies, les médecins pratiquèrent une trépanation. Elle passa les jours suivants à naviguer dans les brumes de l'inconscience, le corps immobilisé, dans un cadre Stryker. 2 infirmières venaient la retourner toutes les 2 heures sans qu'aucune partie de son corps ne bouge. La peur et la douleur ponctuaient ses heures de vie consciente. Des rêves terrifiants et des hallucinations provoquées par les médicaments peuplaient celles durant lesquelles elle plongeait dans l'inconscience. Suivirent une scanographie osseuse et un myélogramme, puis une délicate opération pour tenter de réparer les dégâts causés par une fracture avec dislocation au niveau des 4e et 5e vertèbres cervicales. Finalement, les docteurs durent la mettre devant la vérité. Elle était tétraplégique. À cause des blessures de sa moelle épinière, elle ne pourrait plus jamais se servir de ses membres. Elle était dévastée. Dans les semaines suivantes, elle connut des moments d'espoir lorsqu'on suggérait des traitements ou de nouvelles thérapies. Mais l'amertume et le ressentiment balayèrent et remplacèrent rapidement ces moments. « Ô Dieu, comment as-tu pu me faire cela à moi ? Que m'as-tu infligé ? À quoi sert-il de croire si mes prières tombent dans l'oreille d'un sourd ? Dieu se désintéresse de moi. Il m'a laissé tomber. » Chagrin, remords et dépression passaient comme une couverture épaisse qui m'étouffait, dit-elle. L'angoisse mentale et spirituelle était aussi insupportable que la torture physique.
Combien je souhaitais avoir assez de force et de maîtrise de mes membres pour faire quelque chose, n'importe quoi, pour mettre fin à ma vie. Les années antérieures d'assurance spirituelle ne servaient plus que de toile de fond à une question incontournable. Où est Dieu quand rien ne va plus? Cette interrogation remonte à la nuit des temps. Le raisonnement qui la sous-tend peut se résumer ainsi. Premièrement, le mal et la souffrance existent dans le monde. Deuxièmement, si Dieu était tout-puissant, il pourrait les empêcher. Troisièmement, si Dieu était plein d'amour, il voudrait certainement les empêcher. Quatrièmement, s'il y avait un Dieu tout-puissant et plein d'amour, il n'y aurait ni mal ni souffrance dans le monde. Cinquièmement, par conséquent, soit Dieu est impuissant et sans amour, soit il n'existe pas. Dieu au banc des accusés. La logique semble irréfutable, et les charges portées contre Dieu encore plus lourdes quand on lit ce que la Bible dit de lui. Non seulement déclare-t-elle qu'il est le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, dans le livre du Deutéronome au chapitre 10, verset 17, qu'il opère toutes choses selon le conseil de sa volonté, dans le livre d'Éphésiens, mais aussi qu'il est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté, dans le psaume chapitre 103, verset 8. À première vue, ces affirmations sont irréconciliables avec ce qui arrive chaque jour dans notre monde. Les catastrophes, les accidents, les maladies, le mal, la souffrance et la mort sont des faits. Quelqu'un a dit que l'histoire de la race humaine n'est rien d'autre que l'histoire de la souffrance. Et beaucoup trouvent logique de conclure que Dieu n'existe pas. L'apologiste Ravi Zacharias déclare « Je n'ai jamais défendu l'existence de Dieu sans être interrogé sur la question du mal dans le monde. » Pour certaines personnes, cette question surgit à un moment terrible. Lors de l'impitoyable purification ethnique au Kosovo, à la fin des années 90, une femme raconta aux médias que des soldats avaient séparé 10 femmes de leur famille et les avaient violées sur le bord de la route. Tout en perpétrant leurs méfaits, ils se moquaient de leurs victimes en les menaçant. « Nous allons vous tuer, mais il faut que vos familles voient ce que nous faisons. » Cette femme ajouta « C'est alors que j'ai su que Dieu n'existe pas. » Non pas une déclaration formelle d'un athéisme philosophique, mais le cri déchirant du cœur que beaucoup connaissent à des moments de souffrance fulgurante. L'athée inconditionnel le transforme en credo. Il n'y a pas de Dieu, le mal et la souffrance le prouvent. Dans son acception contemporaine, le mot « mal » est un terme au sens large pour décrire tout ce qui semble mauvais ou nuisible. Cela recouvre d'une part les événements qui se produisent de façon naturelle et occasionnent dégâts et souffrances, ainsi que des comportements humains moralement répréhensibles. Il existe d'innombrables exemples des deux. Les désastres naturels. La souffrance attribuée à des causes naturelles résulte généralement de catastrophes naturelles. Quelques exemples exceptionnels ne font que masquer des milliers d'autres. En 1319, l'éruption de l'Etna, en Sicile, provoqua la mort de 15 000 personnes dans la ville de Catane. En 1755, un tremblement de terre raya de la carte toute la ville basse de Lisbonne. La violence du séisme fut telle que ses effets se firent sentir jusqu'en Écosse, où les eaux des lacs se soulevèrent en une vague de plusieurs mètres de haut qui agita les eaux toutes les 10 minutes pendant 1h30. En 1923, environ 160 000 personnes périrent lors du séisme qui frappa Tokyo et Yokohama. Comment concilier ces faits avec l'affirmation que Dieu tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes qui sont à lui, dans le psaume 95 au verset 4. En 1953, une marée d'équinoxe exceptionnelle se produisit en mer du Nord, tuant près de 2000 personnes en Hollande et plus de 300 en Angleterre. Lorsque l'ouragan Mitch, surnommé la tempête du siècle, frappa l'Amérique du Sud en 1998, 12 000 personnes se noyèrent ou furent ensevelies sous les décombres, et des millions d'autres se retrouvèrent sans abri après les dégâts causés par les pluies torrentielles et des vents soufflant à plus de 240 km/h. Lors de la dernière grande catastrophe naturelle du XXe siècle, quelques 30 000 personnes périrent lorsque des pluies phénoménales s'abattirent sur le Venezuela en décembre 1999. À peine 5 ans plus tard, le monde entier fut frappé par une catastrophe encore plus grande. Le tsunami. Le 26 décembre 2004, à 7h58 du matin, heure locale,
Des plaques tectoniques situées à plusieurs kilomètres de profondeur sous la mer, à la pointe nord-ouest de l'archipel indonésien, s'écartèrent avec une puissance estimée à plus de 1000 bombes atomiques, provoquant 36 secousses sismiques, déplaçant des milliards de tonnes d'eau et affectant une section de près de 1000 km de l'océan Indien. Le plus grand séisme atteignit une amplitude de 9 sur l'échelle de Richter, et le mouvement de l'eau engendra un tsunami, c'est-à-dire un énorme raz-de-marée qui commença à traverser l'océan à la vitesse de 800 km/h. 20 minutes plus tard, 5 vagues gigantesques déferlèrent en succession sur la petite ville commerçante de Banda Aceh, sur l'île de Sumatra. Des milliers de personnes périrent, moins d'une centaine survécut. En Indonésie, un mur d'eau noirâtre atteignant 2 fois la hauteur des palmiers raya de la carte la ville animée de Luknga. Seuls quelques dizaines d'habitants parmi les 10 000 que comptait la ville échappèrent au déluge. Le nombre total officiel de morts indonésiens est estimé à plus de 220 000. En traversant l'océan Indien, le tsunami submergea les îles Andaman et Nicobar, causant 6 000 nouvelles victimes. En 80 minutes, la vague meurtrière atteignit la côte thaïlandaise, balayant sur son chemin de luxueux lieux de villégiature comme Phuket, Koh Lanta, Koh Phi Phi et Krabi. Les effets tragiques dépassent toute description. Quelques instants plus tôt, des vacanciers flânaient sur les plages pendant que des bébés dormaient dans leurs berceaux et des malades gisaient sur leur lit d'hôpital. Les hommes d'affaires, les ménagères et d'autres personnes se préparaient à reprendre leur activité journalière. Soudain, après quelques moments d'avertissement seulement, les vagues fantastiques changèrent à jamais leur vie. Un survivant déclara « C'est comme si on avait ôté la bonde de la mer ». Les hôtels, les pensions de famille, les maisons et les bureaux s'effondrèrent comme des châteaux de cartes. Des voitures furent soulevées et projetées dans les arbres proches comme s'il s'agissait de jouets. On compta plus de 11 000 victimes. 20 minutes plus tard, le tsunami atteignit le Sri Lanka, dévastant toute la côte. En quelques minutes, des milliers de corps jonchèrent les rues et les plages. Les survivants s'accrochaient désespérément aux arbres et aux pans de murs, tandis qu'un torrent impétueux les dépassait, charriant des cargaisons de débris et d'animaux noyés, sans compter d'innombrables cadavres humains, dont certains étaient profondément entaillés ou désarticulés par la violence des flots. Un train bondé fut soulevé de ses rails et projeté dans les arbres proches comme un jouet inutile. Sur le millier de passagers, une poignée seulement survécut. Parmi plus de 31 000 morts dénombrés au Sri Lanka, plus de 15 000 étaient des enfants. 2 heures après le tremblement de terre initial, la muraille d'eau avait traversé le golfe du Bengale et frappé les îles et villes de la côte est de l'Inde, faisant plus de 10 000 victimes, dont toute une église réunie pour le culte du matin. 7 heures après le séisme, des vagues gigantesques submergèrent Mal, la capitale des Maldives, dont la plupart des 1190 îles n'émergent que de quelques mètres au-dessus du niveau de la mer. 1 heure plus tard, les vagues frappèrent la côte est de l'Afrique, faisant plus de 300 victimes en Somalie, au Kenya et en Tanzanie. Il est probable qu'on ne connaîtra jamais le nombre exact de morts. Un porte-parole des Nations Unies déclara qu'en termes de la surface ravagée, ce fut la plus grande catastrophe naturelle de toute l'histoire du monde. Un journal parle à juste titre de la vague qui secoua le monde. Certaines îles d'Asie furent déplacées de plusieurs mètres en longitude et en latitude. En Grande-Bretagne, à plus de 12 000 km de l'épicentre du séisme, la Terre trembla de façon perceptible. Dans le monde entier, les géologues et les sismologues enregistrèrent les vibrations. Cette catastrophe secoua le monde d'autres manières encore. Un éditorial du Daily Telegraph reconnut « Notre cerveau n'est pas conçu pour assimiler la souffrance sur une telle échelle. L'engloutissement de villes entières est littéralement inconcevable. » Selon le président des États-Unis, cet événement a entraîné pour le monde une perte et une douleur qui dépassent notre compréhension. Comment concilier ce désastre épouvantable, ainsi que les autres, avec les déclarations formelles de la Bible? Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes, et aussi, vous tous abîmes qui exécutez ses ordres. Au psaume 135, versets 6 et 148, versets 7 et 8.
Un lecteur du Daily Telegraph se fit le porte-parole de beaucoup. Ceux qui ont des croyances religieuses ont certainement raison de considérer qu'un désastre national est un test pour leur foi. Mais en présence d'une telle abondance de preuves, ne semble-t-il pas que, s'il y avait ou s'il y a un Dieu, il est malveillant, fou ou mort? Les désastres sont-ils voulus? L'homme porte beaucoup d'autres accusations contre Dieu. Notre planète peut subvenir à tous nos besoins fondamentaux, mais elle grouille d'organismes vivants, depuis les plantes vénéneuses jusqu'aux virus, et des requins mangeurs d'hommes jusqu'aux bactéries, qui peuvent nous défigurer, nous amputer et nous détruire. Même l'air que nous respirons est parfois contaminé par des agents potentiellement mortels d'une sorte ou d'une autre. Est-ce cela que nous attendons d'un Dieu qui donne la vie à toutes ces choses, dans le livre de Néhémie, chapitre 9, verset 6, et qui déclara que tout ce qu'il avait fait était très bon, dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, verset 31. Dans un débat à l'Université de Californie, le vice-président de l'association Athées Unis remua le couteau dans la plaie en disant « Si tous les êtres vivants de la terre avaient été créés par un Dieu, et si c'était un Dieu d'amour qui avait fait l'homme à son image, comment expliquez-vous qu'il ait créé le ver solitaire, le parasite de la malaria, le microbe du tétanos, la polio, les tiques, les moustiques, les cafards et les puces ?» Les accidents. John Polkinghorne, homme de science et théologien, a dit avec raison que nous vivons dans un monde aux contours irréguliers, où l'ordre et le désordre s'entrelacent. Les milliards d'accidents qui se produisent chaque jour confortent ces dires. La plupart sont relativement insignifiants, mais le résultat de certains est tellement épouvantable qu'un mot suffit pour les désigner encore des années après qu'ils se soient produits. Le Titanic. Lors de sa mise à l'eau, c'était le plus grand et le plus luxueux paquebot jamais construit. Ses propriétaires se vantaient que Dieu lui-même ne pourrait couler le navire. Pourtant, lors de sa traversée inaugurale en 1912, il heurta un iceberg dans l'Atlantique Nord et coula. Ce fut la plus grande catastrophe maritime de tous les temps, avec plus de 1500 victimes. Bhopal. Dans la nuit du 2 décembre 1984, un nuage toxique s'échappa accidentellement d'une usine de pesticides et enveloppa les quartiers pauvres de cette ville en Inde. Plus de 20 tonnes de méthylisocyanate se répandirent dans l'atmosphère, brûlant les tissus oculaires et pulmonaires et attaquant le système nerveux. Près de 4000 personnes moururent en quelques heures. Les corps non réclamés furent ramassés par des camions Benz et brûlés. 16 000 autres personnes empoisonnées cette nuit-là décédèrent dans les 20 années qui suivirent. Aujourd'hui encore, 150 000 personnes continuent de recevoir des soins réguliers. Tchernobyl. Le 26 avril 1996, 2 explosions détruisirent le cœur du réacteur numéro 4 de cette centrale nucléaire de type RBMK ukrainienne. Le plus grave accident nucléaire mondial libéra des radiations d'une puissance équivalente à 1000 fois celle de la bombe atomique qui détruisit Hiroshima à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. 31 personnes seulement perdirent la vie immédiatement, mais 10 millions d'autres qui vivaient dans les 27 villes et plus de 2600 villages environnants durent être évacués. Selon des estimations ultérieures, 800 000 enfants auraient été exposés à long terme au risque de leucémie. Selon un autre rapport, il faudra 200 ans pour effacer toutes les conséquences de la catastrophe. Ces accidents épouvantables ne représentent que le sommet de l'iceberg. Pensons aux catastrophes aériennes, aux déraillements de trains, aux accidents de la route, aux naufrages, aux effondrements d'édifices, aux ruptures de ponts, aux chutes d'arbres, aux accidents du travail. De multiples façons, chaque jour ajoute de nouvelles victimes aux millions déjà tués, rendus infirmes ou blessés par des accidents. Comment accorder cela avec le scénario biblique d'un Dieu attentif et souverain, qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, dans le livre d'Éphésiens chapitre 1 verset 11. D'homme à homme. En parlant du mal au sens moral, nous pensons d'ordinaire au fait que l'homme est un loup pour l'homme. L'histoire en fournit d'abondants exemples. On estime qu'au cours des 4000 dernières années, il n'y en a pas eu 300 sans guerre importante. Quelqu'un a déclaré avec sarcasme « La paix n'est que le temps qu'il faut pour recharger les armes ». Rien que la Première Guerre mondiale fit 30 millions de morts. Les chiffres de la Deuxième Guerre mondiale sont si élevés qu'ils n'ont jamais été comptabilisés avec précision.
mais ils incluent quelques 6 millions de juifs exterminés par Adolf Hitler, qui les considérait comme la vermine de la terre, dans son plan infâme visant à créer une race aryenne supérieure. Des hommes, des femmes et des enfants furent gazés sans discontinuer dans les camps d'extermination nazis, et leurs restes récupérés. Leurs cheveux, leur peau et leurs dents en or servirent à faire des coussins, des abat-jours et des bijoux. Même l'effusion de sang écœurante de 2 guerres mondiales ne mit pas fin aux atrocités de masse. Les opposants à la révolution culturelle du dictateur chinois Mao Tse-tung dans les années 1950 furent exécutés à raison de plus de 22 000 par mois. Dans les années 1970, le marxiste cambodgien Pol Pot fit massacrer plus d'1,5 million de ses compatriotes en moins de 2 ans. En 1994, une guerre civile sauvage fit 800 000 victimes au Rwanda, décimant le pays et laissant près de 350 000 orphelins. Le 11 septembre évoque l'audacieuse attaque terroriste contre les États-Unis en 2001. Lors d'un assaut méticuleusement préparé, 2 avions de ligne régulière furent détournés par des islamistes fanatiques et vinrent s'encastrer dans les tours jumelles du World Trade Center à New York. Des équipements de bureaux et des corps humains furent aspirés à l'extérieur des tours pour s'écraser dans les rues comme les confettis d'une parade new-yorkaise. En 90 minutes, les tours s'effondrèrent dans un immense champignon de poussière, tellement compact qu'il masquait le soleil. Lorsque ce nuage se dissipa, près de 3000 hommes, femmes et enfants étaient ensevelis sous un horrible tas de ferrailles enchevêtrées et de décombres. Un 3e avion détourné alla s'écraser sur le Pentagone, à Washington, tuant près de 200 personnes, pendant qu'un 4e, dans lequel les passagers avaient courageusement contré les intentions des terroristes, s'écrasa dans un champ en Pennsylvanie, entraînant la mort de 45 personnes. Ce fut la journée la plus sanglante de toute l'histoire des États-Unis depuis la fin de la guerre civile en 1865, et l'attaque la plus dévastatrice que le monde ait jamais connue. Un éditorial parla du jour qui changea la face du monde moderne, et un autre déclara « L'histoire ne sera plus jamais la même ». Avant le 1er septembre 2004, peu de gens avaient entendu parler de Beslan, une petite ville d'Ossétie du Nord, une petite république du sud de la Russie. Pourtant, quelques jours plus tard, il n'y avait pas moins de 10 000 sites sur un seul moteur de recherche Internet. La ville passa du jour au lendemain de l'ombre à l'infamie, lorsqu'un commando d'une trentaine de terroristes très bien organisés et fortement équipés, liés aux séparatistes tchétchènes, firent irruption dans l'école, prirent plus de 1000 otages, dont la plupart étaient des enfants, et placèrent des explosifs un peu partout dans les locaux. Lorsque les forces spéciales russes donnèrent l'assaut, les terroristes réagirent en massacrant 350 de leurs captifs, en majorité des enfants. Plus de 700 enfants et leurs enseignants durent être hospitalisés et toute la nation fut plongée dans le deuil. Des observateurs occidentaux appelèrent cet attentat le 11 septembre de la Russie. Comment ces atrocités, et d'innombrables autres d'ampleur moindre, s'expliquent-elles à la lumière de l'enseignement biblique que Dieu a été un refuge pour le faible, un refuge pour le malheureux dans la détresse, un abri contre la tempête, un ombrage contre la chaleur, et un souverain qui garde la voix de ses fidèles, dans les livres d'Ésaïe, chapitre 25, verset 4, et des Proverbes, chapitre 2, verset 8. Beaucoup de gens refusent de trouver une explication. Durant la Seconde Guerre mondiale, le romancier britannique H.G. Wells écrivit « Si je sentais qu'un Dieu omnipotent observait les batailles, les morts, les pertes et toute l'horreur de cette guerre, chose qu'il aurait pu empêcher, les permettant pour son plaisir, je lui cracherais dessus. » L'écrivain juif Elie Wiesel a survécu à l'Holocauste. Il raconte dans son livre fort émouvant « La nuit » certaines des horreurs qu'il a vues. Des bébés piqués à la fourche comme des balles de paille, des enfants obligés d'assister à la pendaison d'autres enfants, sa mère et d'autres membres de sa famille jetés dans une fournaise alimentée par des corps humains pendant que des prisonniers murmuraient « Où est Dieu? Où est-il? Où peut-il être maintenant ?» Wiesel déclara « Cette expérience a assassiné mon Dieu et mon âme et a réduit mes rêves en poussière. » Dans un contexte plus large, le critique d'art britannique Brian Sewell confessa « Après avoir vu le monde devenir fou de cupidité et d'agressivité, j'ai cessé de croire en Dieu et j'ai abandonné la foi et ses pratiques. » Des questions. Pour beaucoup de gens, les accusations portées contre Dieu sont imparables. Mais le sont-elles réellement?
Avant de proposer une réponse biblique, posons-nous quelques questions de fond. Pourquoi la question du bien et du mal, ou de la souffrance, devrait-elle poser un problème ? Si le philosophe Bertrand Russell a raison de rejeter l'homme comme un accident curieux dans la mare de l'univers, quel intérêt y a-t-il à savoir si sa vie se termine lentement ou brutalement, dans la paix ou la douleur, s'il meurt un par un ou en masse ? Si Peter Atkins, un autre athée dogmatique, a raison de considérer l'humanité comme un peu de vase sur une planète, pourquoi s'intéresser le moins du monde au massacre de 6 millions de Juifs ou d'1 demi-million de Rwandais ? Piétiner la vase ou la voir disparaître dans un égout nous traumatise-t-il ? Le monde entier a pleuré la destruction et la mort provoquée par le tsunami dans l'océan Indien. Mais pourquoi ne pas éprouver les mêmes sentiments devant le sort des scarabées, des bactéries, des rats ou des reptiles ? Si les êtres humains ne sont que le résultat d'innombrables accidents chimiques et biologiques, comment peuvent-ils avoir la moindre valeur personnelle, et pourquoi broncher si des régimes dictatoriaux ou des catastrophes naturelles les détruisent par millions ? La même remarque s'applique à la violence ou à l'effusion de sang sur le plan personnel ou limité. Si nous ne sommes que le résultat d'un hasard biologique, sans origine ni destinée précise, pourquoi la manière dont nous nous traitons serait-elle plus importante que celle qui régit les rapports entre animaux ? Comment un développement évolutionniste peut-il valablement servir de fondement à des normes morales ? Rodney Holder, un ancien scientifique, souligne bien le problème. Si nous ne sommes rien que des atomes et des molécules organisés d'une certaine manière par le mécanisme aléatoire de l'évolution, alors l'amour, la beauté, le bien et le mal, le libre arbitre, la raison elle-même, bref, tout ce qui fait de nous des humains et nous élève au-dessus du reste de l'ordre créé, perd son objectivité. Pourquoi aimerais-je mon prochain, ou me préoccuperais-je de lui porter secours ? Pourquoi ne pas plutôt faire tout mon possible pour tout posséder, quitte à piétiner quiconque se met en travers de mon chemin ? Peut-on passer des atomes à l'éthique, des molécules à la morale ? Si nous ne sommes que des machines génétiquement programmées, peut-on qualifier quelque chose de mauvais ou faire l'éloge de quelque chose perçu comme bon ? Pourquoi se préoccuper de justice et d'équité ou se sentir obligé de traiter d'autres machines avec dignité et respect ? Lorsqu'en face de tragédie, les gens réagissent en demandant « Comment peut-il exister un Dieu juste ?», ils posent en fait une question fallacieuse, puisque sans lui, les termes « juste » et « injuste » n'expriment que des opinions strictement personnelles. Loin d'exclure l'existence de Dieu, les arguments moraux, notre sentiment de vrai ou de faux, d'équité ou d'iniquité, de juste ou d'injuste, militent fortement en faveur de l'existence d'une norme qui nous transcende et s'impose à nous. En dehors de Dieu, où trouver une justification de la conscience, ce guide moral mystérieux qui exerce un pouvoir si remarquable et si universel ? Ne la confondons pas avec l'instinct ou le désir, car elle les transcende tous deux. D'où tire-t-elle sa dynamique ? Nous avons vu que la nature est neutre et n'a pas de valeur morale. Le choix personnel n'est pas non plus un point de départ, car il peut justifier n'importe quelle action, de la plus ignoble à la plus noble. La société n'est pas, elle non plus, un critère fiable, puisqu'elle n'est qu'un amalgame d'individus. En revanche, notre création par un Dieu parfaitement juste peut servir de base rationnelle et logique à la conscience, et expliquer pourquoi nous avons le sentiment du devoir. Le grand généticien Francis Collins, qui participa efficacement à l'inventaire complet du génome humain, l'explique bien. Cette loi morale, qui défie toute explication scientifique, est exactement ce que l'on s'attend à découvrir s'il existe un Dieu personnel désireux d'entrer en relation avec l'humanité. Ces questions et leurs réponses conduisent à ce que certains regarderont comme la plus étrange des conclusions. L'existence du mal confirme en fait celle de Dieu au lieu de l'infirmer. Nier son existence ne résout pas le problème du mal et de la souffrance, mais nous plonge plutôt dans ce que quelqu'un a appelé le tête-à-tête désespéré entre l'interrogation de l'homme et le silence de l'univers. Voici des enfants nés avec une maladie congénitale à la suite du style de vie débauché de leurs parents, un retraité dans une mare de sang après l'agression sauvage d'un hooligan, une jeune mère qui se découvre un cancer du sein, un brillant homme d'affaires qui note les premiers signes de la maladie de Parkinson, des parents désespérés qui découvrent que leur enfant est autiste, un piéton paralysé à vie par un chauffard ivre, un hémophile contaminé à la suite d'une transfusion sanguine, une mère éperdue qui voit les tours jumelles de New York s'écrouler entraînant son fils vers la mort, un vacancier au Sri Lanka qui, impuissant,
voit la vague monumentale emporter sa femme et ses enfants. Le fait de parler d'un Dieu souverain et plein d'amour peut ne pas apporter de réponse immédiate à ces gens, ni totalement satisfaire leurs questions. Mais l'athéisme est incapable de fournir une explication et d'apporter une consolation. Ceux qui réfléchissent, sentent, souffrent, se lamentent et interrogent, peuvent-ils se contenter des affirmations de l'athée? Suffit-il de dire à toutes les victimes que les drames et les catastrophes ne sont que de mauvaises plaisanteries et que la vérité, les valeurs et l'espérance sont l'illusion de l'imagination humaine? Devons-nous condamner une humanité de souffrance aux épaisses ténèbres qui restent lorsqu'on a rejeté Dieu? Des faits gênants. Ce ne sont pas les seules questions qu'il convient de se poser. D'autres viennent inévitablement à l'esprit quand on évoque certains faits. Bien que notre planète puisse produire assez de nourriture pour ses 6 milliards d'habitants, des millions meurent de faim chaque année à cause de la pollution de l'atmosphère, de l'exploitation ou la mauvaise gestion des ressources terrestres qu'entraîne notre égoïsme, ainsi qu'en raison de la politique malveillante de régimes dictatoriaux. Faut-il incriminer Dieu pour cela? Est-il responsable si des tyrans peu scrupuleux ou des politiciens cupides détournent l'argent destiné aux victimes? Des millions de gens meurent de faim en Inde, alors que la religion nationale interdit de tuer les vaches pour en consommer la viande. L'hindouisme a des millions de dieux fabriqués par l'homme. Peut-on reprocher les problèmes alimentaires chroniques que connaît le pays aux dieux que les Indiens ignorent? La souffrance est souvent imputable à l'erreur ou à la négligence humaine. Si les propriétaires du Titanic n'avaient pas réduit le nombre prescrit d'embarcations de sauvetage, sous prétexte que le pont du navire aurait semblé trop encombré, beaucoup plus de passagers, peut-être même la totalité, auraient pu être sauvés. Dieu porte-t-il une responsabilité dans cette décision prise par la direction de la compagnie? L'Agence internationale pour l'énergie atomique a dénoncé un souci insuffisant de sécurité à l'origine de la catastrophe de Tchernobyl. Peut-on tenir Dieu pour responsable du non-respect des procédures de sécurité? Les hommes sont aussi responsables d'une grande partie des souffrances qu'ils s'infligent. Le fumeur qui ne tient pas compte des avertissements et souffre du cancer du poumon ou de troubles cardiaques, l'ivrogne atteint d'une cirrhose du foie, le toxicomane et celui qui meurt du sida à la suite d'une vie sexuelle débridée en sont des exemples. C'est aussi le cas des gloutons qui creusent leur tombe à la fourchette et au couteau, des bourreaux de travail qui courent le risque d'épuisement physique ou mental, sans compter les innombrables personnes qui souffrent de maladies graves à cause du refoulement de la haine, de la colère, de l'amertume et de la jalousie. Peut-on blâmer Dieu pour leur comportement? Peut-on l'accuser lorsqu'un avion s'écrase à la suite d'une erreur de pilotage? Est-ce sa faute si un automobiliste ivre provoque un accident? Si un conducteur de train ne tient pas compte de la signalisation? Si un capitaine de navire méprise les consignes de sécurité? Dieu est-il fautif si un piéton traverse la rue au moment où le bus arrive? Quand un joueur imprudent tacle méchamment un adversaire et met prématurément fin à sa carrière? Le lien entre le mal et ses conséquences est très clair et personnel. Ravi Zacharias parle d'une discussion qu'il eut avec un puissant homme d'affaires qui demandait pourquoi Dieu gardait le silence alors que tant de mal déferle sur la terre. À un certain moment, il demanda au magnat « Puisque la question du mal semble tellement vous préoccuper, je serais curieux de savoir ce que vous avez fait contre le mal que vous voyez en vous. » Zacharias rapporte qu'il eut alors un silence rouge vif. Comment auriez-vous réagi? Faites-vous votre possible pour éradiquer de votre vie tout ce que vous y découvrez de moins que parfait, et pour vous assurer que vous ne faites rien qui puisse ajouter quoi que ce soit à la douleur, à la souffrance, à la misère et au malheur dans le monde? Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui vous donne le droit d'accuser Dieu de mauvaise gestion? La Bible dit... La Bible a beaucoup à dire sur le sujet, mais elle ne donne jamais de réponse spécieuse ou simpliste pour résoudre les problèmes, mettre fin à toute souffrance et tout bien ficelé. Elle déclare plutôt qu'en ce qui concerne les sujets les plus profonds de cette vie, nous voyons d'une manière obscure, dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 13, verset 12. Les sceptiques considéreront cette réponse comme un moyen d'esquiver la discussion, mais on peut facilement contrer leur raisonnement. Premièrement, l'existence même d'un Dieu vraiment transcendant relève d'un mystère. Si nous pouvions comprendre tout ce qu'il est possible de savoir sur lui, il ne serait plus Dieu. Deuxièmement, aucun fondement logique n'existe pour affirmer qu'il nous doit une explication pour tout ce qui se passe dans le monde. Pouvons-nous sérieusement revendiquer le droit de savoir? Troisièmement, prétendre que la Bible ne dit pas tout ne signifie pas qu'elle ne dit rien.
Garder des incertitudes n'équivaut pas à être plongé dans les ténèbres de l'ignorance. Pourrions-nous connaître toutes les réponses sans posséder une connaissance exhaustive de chaque chose ? Affirmer qu'il n'y a rien tant que nous ne voyons pas la totalité trahit une arrogance qui veut se faire passer pour de l'intelligence. Même le croyant le plus affermi reconnaît que des choses dans la vie soulèvent davantage de questions qu'elles n'apportent de réponses. Quiconque nie cette évidence et s'efforce de trouver une solution simpliste à toutes les questions soulevées par le mal et la souffrance va droit au mur. Quatrièmement, Dieu déclare « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55, versets 8 et 9. Comprendrions-nous si Dieu nous disait tout ? Tout un monde sépare notre façon de penser de la sienne. Celui qui réfute cette affirmation ne souffre pas seulement de folie des grandeurs, mais de folie tout court. Cinquièmement, si la Bible ne dit pas tout ce que nous aimerions savoir, elle révèle tout ce que nous avons besoin de savoir. Sur la question du mal et de la souffrance, elle nous entraîne bien plus loin que le tableau des désastres que nous avons décrit pour nous dire comment tout a commencé et où tout cela mènera. La planète défigurée. Dans un article, le Times demanda un jour « Qu'est-ce qui ne va pas dans le monde ?» Parmi les réponses reçues, la meilleure était aussi la plus courte. En réponse à votre question, qu'est-ce qui ne va pas dans le monde ? Moi. Veuillez agréer, monsieur, etc. Cette confession souligne que, dans la recherche d'un coupable à l'origine du mal et de la souffrance, personne ne peut pointer un doigt accusateur sur Dieu. La Bible dit que lorsque Dieu créa le monde, celui-ci était sans aucun défaut et reflétait la perfection de la nature divine. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Livre de la Genèse, chapitre 1, verset 31. Pas une seule molécule n'était en désaccord avec Dieu ou avec la moindre partie de la création. Dans cet univers parfait figurait l'humanité, distincte de tout le reste de la création, puisque faite à l'image de Dieu, dans le livre de la Genèse au chapitre 1, verset 27. Cette expression révèle au moins 3 choses sur l'homme. Premièrement, il fut créé comme un être personnel, capable de nouer une relation vivante avec son Créateur et avec ses semblables. Il fut créé, deuxièmement, comme un être moral, sa conscience le rendant par nature capable de voir la différence entre le bien et le mal. Troisièmement, il fut créé comme un être rationnel, capable non seulement de penser, de tirer des conclusions et de prendre des décisions sensées, mais d'une manière plus particulière de faire des choix moraux. Bien que portant l'empreinte de cette perfection morale dès sa création, l'homme n'était pas un robot programmé pour faire tout ce que Dieu lui dictait. Il avait au contraire la capacité de lui obéir et la liberté de lui désobéir. Cet état de perfection dura jusqu'à ce qu'un ange ou esprit créé, appelé Satan, qui s'était préalablement révolté contre l'autorité de Dieu, persuade Adam et sa femme Ève de ne pas croire Dieu et de désobéir à ses instructions claires. Dès qu'ils le firent, le péché est entré dans le monde, comme nous le dit la lettre aux Romains, chapitre 5, verset 12. Et il entraîna des conséquences catastrophiques. Tout d'abord, la relation de l'homme avec Dieu, qui dépendait d'une obéissance inconditionnelle, fut brisée. L'homme conserva sa nature spirituelle, mais perdit la vie spirituelle. Il demeura une personne, mais fut privé de son union dynamique avec son Créateur. Ensuite, il perdit son innocence et son libre arbitre moral. Sa nature profonde devint entachée d'idées, d'attitudes et d'affections impies. Sa propre personnalité fut aussi brisée. Il perdit l'estime personnelle de soi et, pour la première fois, connut la culpabilité, l'aliénation, la honte, l'angoisse et la peur. Enfin, la suspicion, la malhonnêteté, la méfiance et le besoin de se justifier empoisonnèrent ses relations avec les autres. Par ailleurs, son corps devint sujet à la décomposition, à la maladie et à la mort, des choses qui n'étaient pas inscrites dans sa nature originelle. Ces résultats ne sont pas que de l'histoire ancienne, à considérer comme n'étant plus d'actualité et à balayer du revers de la main. Adam pécha en tant que chef de file de sa race, et, comme celle-ci est un tout, il entraîna toute l'espèce derrière lui. Par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché, comme nous le dit la lettre aux Romains, chapitre 5, verset 12.
À cela s'associe le fait que c'est après sa chute désastreuse dans le péché qu'Adam commença d'engendrer des fils à sa ressemblance, comme nous dit le livre de la Genèse au chapitre 5 verset 3. Comme du poison versé dans une source, la nature souillée et dépravée d'Adam s'est transmise à toutes les générations successives. Vous et moi n'avons pas commencé notre vie dans un état de neutralité morale, mais avec des tendances et des désirs coupables, qui n'attendent qu'à s'exprimer en paroles, en pensées et en actes. Votre expérience ne le confirme-t-elle pas ? La rébellion contre un Dieu infini en bonté, en sainteté et en vérité est infiniment grave. La révolte de l'homme a entraîné la perturbation de tout le cosmos et fait que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement, comme on le lit dans la lettre aux Romains, chapitre 8, verset 22. Malgré toute sa beauté, la création telle que nous la voyons aujourd'hui ne se trouve plus dans sa condition originelle. Le péché l'a radicalement abîmée. Tremblements de terre, éruptions volcaniques, inondations, tsunamis, ouragans et autres choses semblables n'existaient pas avant l'entrée du péché dans le monde. Les souffrances et la mort que ces cataclysmes provoquent sont finalement dues au mépris de l'homme pour Dieu, à sa révolte arrogante et égoïste contre l'autorité de son Créateur. Dieu prit-il un risque en accordant d'emblée à l'homme la liberté morale ? Non. L'idée qu'un Dieu à la sagesse parfaite prenne des risques n'est pas aisée à avaler. Il est clair que sa souveraineté ne réduit en rien la responsabilité et la liberté de l'homme. Nous sommes vraiment libres, et la Bible ne dit rien pour conduire à penser que le règne universel de Dieu restreigne cela. Mais il n'est pas de notre ressort de dire que si Dieu était irréprochable, les choses ne seraient pas comme elles sont. Ses voies sont parfaites, comme on peut le lire dans le psaume 18, verset 31. Et notre intelligence est limitée. Dieu s'est-il trompé en accordant à l'homme la liberté du choix moral ? La création de robots aurait-elle été plus sage ? Sommes-nous habilités à porter ce genre de jugement ? Comment connaître ses raisons et ses desseins, à moins de savoir tout ce qu'il sait ? Dans son remarquable ouvrage « How long, O Lord ?» Jusqu'à quand, Seigneur ? Don Carson écrit que la manière d'agir de Dieu défie nos efforts à vouloir la dompter par la raison. Et il ajoute « Je ne dis pas qu'elle est illogique, je dis simplement que nous n'en savons pas assez pour la décortiquer et la maîtriser. En tant que créatures finies et déchues, avalons notre orgueil, quelle qu'en soit la difficulté, et reconnaissons que les agissements de Dieu transcendent notre compréhension limitée et faussée. Les expériences traumatisantes soumettent cette conviction à rude épreuve, mais elle peut en triompher. Le Times rapporte le témoignage d'un survivant de l'Holocauste qui déclare n'avoir jamais mis en question l'action ou l'inaction de Dieu pendant tout son temps passé dans le camp d'extermination. Il ne m'est jamais venu à l'esprit d'attribuer à Dieu les calamités que nous subissions, de lui faire des reproches, de croire moins fortement en lui, ou même de ne plus croire du tout parce qu'il ne venait pas à notre aide. Dieu ne nous le doit pas. Il ne nous doit rien. Nous lui devons la vie. C'est un raisonnement à l'envers que de croire qu'il est responsable de la mort de 6 millions de personnes parce qu'il n'a, semble-t-il, rien fait pour les sauver. Un Dieu qui interfère ? Un Dieu tout-puissant et plein d'amour devrait-il intervenir pour empêcher le mal et la souffrance qui en résultent ? Avant de répondre à cette question, il convient d'en poser une autre. Quel Dieu le ferait chaque fois que nous le souhaitons ? Lors d'un débat, Edward Tabash qualifia Dieu de monstre moral et lui lança ce défi. Si tu écoutes et si tu existes vraiment, montre-toi maintenant, opère un miracle grandiose. Prouve-moi ton existence avec autre chose que des on-dit. Comme rien ne se produisit, Tabash conclut qu'il avait définitivement prouvé l'inexistence de Dieu. Mais il n'avait pas compris qu'un Dieu qui obéirait à de telles injonctions renoncerait aux vertus fondamentales qui font de lui Dieu. Un Dieu qui sauterait chaque fois qu'on lui ordonne de sauter n'existe que dans les contes de fées. Voudrions-nous vraiment d'un Dieu qui empêche des événements de se produire ou en provoque d'autres en manipulant les lois de la physique d'une manière telle que nous ne saurions jamais laquelle a vu son cours suspendu ? Si Dieu devait ajuster les lois de la nature des milliards de fois chaque jour pour assurer la sécurité, le confort et le succès de chaque être humain, l'étude scientifique deviendrait impossible et nous serions réduits à un tel état d'instabilité physique, sociale et psychologique que la vie se désagrégerait, entraînant paradoxalement davantage de souffrance dans son sillage. À quel point Dieu devrait-il intervenir dans les questions morales ? Aurait-il dû empêcher les plus grands criminels, les Hitler, Pol Pot et Mao Tse-tung de ce monde, d'accomplir leur funeste besogne ?
À un niveau inférieur, devrait-il aussi empêcher les voyous, les sadiques, les violeurs, les pédophiles et les dealers d'agir? En supposant qu'il l'ait fait, une autre catégorie d'individus deviendrait la pire, les chauffards ivres, les cambrioleurs et autres malfrats du même genre. En poursuivant notre raisonnement dans cette logique, nous finirions par demander à Dieu d'intervenir pour stopper tout mal. Pourquoi pas? Accepteriez-vous d'être privé de toute liberté et responsabilité et réduit à l'état de machine? Supporteriez-vous qu'un marionnettiste cosmique tire les ficelles de chacune de vos pensées, de vos paroles et de vos actions? Ce scénario signifierait que Dieu devrait aussi contrôler toutes les pensées et les actions qui sont des causes indirectes de la souffrance. Je prends un exemple. Après ma partie hebdomadaire de golf, je vais en voiture chercher ma femme pour la ramener à la maison. Imaginez que la partie se prolonge parce que des joueurs jouent lentement devant moi. Je vais être en retard. En sortant précipitamment pour aller récupérer ma voiture au parking, je fais malencontreusement tomber une dame dont la tête heurte si violemment la bordure du trottoir qu'elle souffre de blessures cérébrales irréparables. À quel moment Dieu aurait-il dû intervenir pour empêcher ces années de souffrance? En obligeant les joueurs devant moi à jouer plus rapidement? En me poussant à commencer ma partie plus tôt? En réduisant le temps qu'il me faut pour me changer après la partie? En dirigeant la dame vers une autre porte d'entrée? Accepteriez-vous sincèrement l'idée d'un Dieu qui manipule les choses ainsi, vous privant du même coup de la moindre parcelle d'indépendance ou de choix? La suggestion qu'il devrait intervenir pour empêcher tout mal et toute souffrance paraît raisonnable en théorie, mais à y réfléchir de plus près, elle soulève plus de problèmes qu'elle n'apporte de solutions. La Bible oriente dans une autre voie. Un exemple historique. L'exposé biblique le plus complet sur la question du mal et de la souffrance se concentre sur l'histoire d'un homme appelé Job, qui vécut il y a plus de 3000 ans. Qualifié d'homme le plus éminent de tous les fils de l'Orient, Job était très riche et père de 7 fils et de 3 filles. De plus, il était intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal, comme on peut le lire dans le livre de Job au chapitre 1, versets 1 et 3. Mais en une seule journée épouvantable, il fut victime de désastres naturels et de la méchanceté d'hommes cruels. Il perdit la plupart de ses 11 000 têtes de bétail, une gigantesque boule de feu consuma le reste, plusieurs de ses serviteurs furent tués, et ses 10 enfants périrent dans l'écroulement de la maison dans laquelle il festoyait. Pourtant, après cet holocauste personnel, Job se prosterna en disant « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Comme on peut le lire au chapitre 1, versets 20 à 21. Cette remarquable confession de foi en la souveraineté de Dieu ne l'empêcha pas de souffrir. Sa santé déclina, des ulcères lui couvrirent le corps. Sa peau commença à peler, ses yeux faiblirent, ses dents s'abîmèrent. Il devint la proie de fièvre, d'insomnie et de dépression. Sa femme enfonçait le clou en l'encourageant à se suicider. « Maudit Dieu et meurs !» Un petit cercle d'amis vint lui témoigner de la sympathie, mais ils changèrent rapidement de ton et lui expliquèrent que ses souffrances ne pouvaient être que le châtiment d'un grave péché. Job connut tout l'éventail des émotions. Au creux de la dépression, il souhaita être mort-né. « Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir des entrailles ?» comme on peut le lire au chapitre 3, verset 11. Sur le sommet de la vague, il envisageait avec foi de passer l'éternité en présence de Dieu. « Je sais que mon Rédempteur est vivant, je le verrai, mes yeux le verront. » Le livre de Job, chapitre 19, versets 25 et 27. À un autre moment, il doute de la justice de Dieu qui permet aux méchants de passer leurs jours dans le bonheur et de descendre en un instant au séjour des morts, au verset 13 du chapitre 21, alors que lui-même ressemble à la poussière et à la cendre. Il y eut des jours où il avait le sentiment que Dieu était lointain ou sourd. Ses amis ne cessaient de le harceler de questions, de conseils et d'accusations, si bien qu'il finit par se plaindre. Quand finiront ces discours en l'air? Chapitre 16, verset 3. Puis vint le tournant de toute l'histoire. Dieu s'adressa directement à Job. La réponse divine à ces questions angoissantes est l'exposé le plus complet de la Bible sur la question du mal et de la souffrance. Pourtant, Dieu ne mentionne ni l'un ni l'autre. Au lieu de donner à Job une explication bien ficelée, il choisit une voie très différente. Par une série de questions, il l'amène à se rendre compte que le monde naturel révèle sa grandeur et son pouvoir insurpassable, par opposition à la dépendance et à la faiblesse de l'homme. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? As-tu un bras comme celui de Dieu? Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore?
Lances-tu les éclairs? Partent-ils? Te disent-ils nous voici? Tous ces éléments peuvent être trouvés au chapitre 38, au chapitre 40, dans le livre de Job. Pour se rapprocher des questions de Job, Dieu lui demanda, au chapitre 40, verset 3, « Anéantiras-tu jusqu'à ma justice? Me condamneras-tu pour te donner droit ?» Dieu ne lui dit rien concernant la cause de la peine et de la souffrance, mais il insiste sur la réaction de l'homme. Les flots de paroles que déversèrent les amis de Job ne contribuèrent en rien à lui apporter des éclaircissements, de la consolation ou du courage. C'étaient des discours sans intelligence. Chapitre 38, verset 2. Mais il commença à voir les choses dans leur juste perspective alors que Dieu lui parlait. Dieu exerce un contrôle absolu sur l'univers et rien ne peut contrecarrer ses desseins éternels. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Chapitre 42, verset 2. Il n'était pas en mesure de discuter avec Dieu ni de contester sa manière d'agir avec lui. Voici, je suis trop peu de choses, que te répliquerai-je? Chapitre 39, verset 37. Il n'était pas en possession de tous les faits. Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Chapitre 42, verset 3. Une relation vivante avec Dieu est préférable à des émotions ou des idées religieuses. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Chapitre 42, verset 5. Il lui fallait confesser son tort d'avoir mis en doute le pouvoir, la justice et l'amour de Dieu, et il devait humblement s'abandonner à lui. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Chapitre 42, verset 6. D'importants principes sont énoncés ici. Job n'obtint pas les réponses détaillées à ces questions précises, mais il apprit à faire confiance à Dieu, même sans comprendre ses voies. Job ne se soumettait pas à un destin aveugle, mais il se conduisait comme un enfant qui, dans l'obscurité, s'agrippe plus fortement au bras de son père. Dieu ne nous donne pas toutes les réponses que nous souhaitons. Le prétendre est à la fois cruel et absurde. La voix de conseillers têtus qui prétendent pouvoir interpréter les sentiers de la providence est bien la dernière chose dont ont besoin les gens qui souffrent. L'expérience de Job nous transmet une grande leçon. Il importe moins d'avoir toutes les réponses que de connaître celui qui les a et de lui faire confiance. Saisir cela peut s'avérer une expérience libératrice. Il y a plusieurs années, ma femme fut victime d'une très grave dépression clinique qui étouffait cruellement sa foi. Il ne semblait y avoir aucun soulagement en vue. Pourtant, 2 fois en une semaine, des gens lui écrivirent dans des termes presque identiques, en lui rappelant avec tact et bonté que Dieu n'est pas obligé d'expliquer pourquoi il envoie ou permet ce qui arrive dans notre vie. Cela ne constituait pas une réponse simple et toute faite à ces questions. Mais en quelques jours, le nuage étouffant se dissipa, et elle sortit de l'épreuve avec une foi renouvelée et approfondie. Le mégaphone de Dieu. Dans son ouvrage « Le problème de la souffrance », C.S. Lewis, un érudit mondialement respecté, écrit « Dieu chuchote lorsque nous sommes heureux. Il parle à notre conscience et il crie quand nous souffrons. C'est son mégaphone pour réveiller un monde sourd. » Il a raison. Beaucoup de gens mènent une vie totalement centrée sur eux-mêmes. S'il leur arrive de penser à Dieu, c'est en tant que vague service de dépannage auquel s'adresser quand les choses vont mal ou face à un besoin particulier. Ces gens-là ont besoin de se rappeler qu'ils ne sont pas le centre de l'univers et qu'ils ne maîtrisent pas les forces de la nature. Dieu se sert souvent d'une souffrance ou d'une autre pour leur rappeler la réalité et le pouvoir terrifiant du mal, pour corriger leur façon de voir les choses, pour leur permettre de découvrir une juste perspective dans la vie et pour chercher son aide. Les millions de croyants à travers les âges reconnaissent que Dieu dispose d'au moins 6 moyens pour changer le mal en bien pour ceux qui lui font confiance. Premièrement, par moments la souffrance fortifie la confiance dans la sagesse transcendante de Dieu. Job se plaignait de ses expériences amères, mais Dieu refusa de lui donner une explication en bonne et due forme. Il ajouta que le patriarche ne pouvait l'accuser d'être insensible ou injuste que s'il pouvait atteindre un niveau divin de sagesse et de pouvoir. « Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Celui qui dispute contre le Tout-Puissant est-il convaincu? Celui qui conteste avec Dieu a-t-il une réplique à faire » Livre de Job, chapitre 38, verset 4 et 39, verset 35. Un jour, je rencontrai en Grèce un croyant aveugle et amputé des 2 jambes. Malgré cela, il me dit « Je n'ai rien à reprocher à Dieu. De toute façon, ses jambes lui appartenaient, il a donc le droit d'en faire ce qui lui plaît. » Deuxièmement, Dieu se sert parfois du mal et de la souffrance pour focaliser la foi du croyant. Vivant dans le royaume de Juda, quelques 600 ans avant Jésus-Christ,
Le prophète Habakkuk était perplexe devant l'apparente indifférence de Dieu face à la dégradation morale de la nation. Dieu lui fit comprendre que les choses empireraient sérieusement avant que la situation ne s'améliore. Habakkuk s'écria « Je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. » Livre de Habakkuk, chapitre 3, verset 18. Rien n'échappe au contrôle de Dieu. Il ne fait jamais face à des situations de crise parce que les circonstances l'auraient pris au dépourvu. Nous n'avons aucune raison valable de douter de lui. Il est pleinement digne de confiance, en dépit de la curiosité et de la faiblesse de l'homme, de nos questions sans réponse, des lacunes dans nos connaissances et de notre quête incessante de choses cachées alors que nous ne tenons pas compte des choses révélées. Troisièmement, la souffrance produit un fruit spirituel. Un auteur du Nouveau Testament encourage ses frères dans la foi à adopter une perspective positive dans les moments d'épreuve, à comprendre que leur foi développera leur patience et fera d'eux des chrétiens parfaits et accomplis, auxquels rien ne manque. Comme on peut le lire dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 3 et verset 4. Quatrièmement, la Bible affirme la valeur de la correction divine des croyants, car les avertissements de la correction sont le chemin de la vie, comme on peut le lire dans le livre des Proverbes, chapitre 6, verset 23. Ailleurs, elle explique « Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. » Et ajoute que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice, comme on peut le lire dans la lettre aux Hébreux, chapitre 12, versets 10 et 11. Cela va évidemment complètement à l'encontre d'une culture qui situe le bonheur personnel et la recherche du plaisir au sommet des valeurs à rechercher. Pourtant, d'innombrables générations de fidèles ont attesté la véracité de l'affirmation biblique. Cinquièmement, la souffrance nous rappelle notre fragilité physique et notre dépendance de Dieu. Elle nous enseigne que la vie ne se limite pas à la possession de la santé et de la force. Quand Dieu refusa d'exaucer les prières de l'apôtre Paul en faveur de sa guérison, celui-ci découvrit que, loin d'être une punition, son infirmité était une protection. Elle l'empêchait d'être enflé d'orgueil. On peut lire cela dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 7. Et sixièmement, les tribulations, les épreuves, nous détournent les yeux des choses liées au temps pour les fixer sur celles liées à l'éternité. Nous consacrons une grande partie de notre temps à des choses triviales comme la mode, le sport, le choix d'un lieu de vacances, d'un restaurant ou d'objets pour la maison. Lorsqu'un désastre survient, un accident ou une grave maladie, toutes ces choses perdent brusquement de leur importance, et nous sommes souvent conduits à réfléchir sérieusement à la certitude de notre propre mort et à ce qui s'étend au-delà. Des accidents traumatisants incitent souvent les gens à se dire que les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 18. Herbert Carson illustre joliment la perspective à cultiver. La démolition des taudis n'est pas une fin en soi. Elle vise au relogement des habitants dans des maisons plus confortables. Ainsi, dans tous ces agissements qui peuvent parfois paraître cruels, Dieu nous prépare doucement et avec grâce à quitter ces lieux. La Bible ne propose nulle part aux croyants une assurance contre la souffrance, mais elle indique comment y faire face en se confiant au Dieu qui a promis aux siens un avenir éternel, où la souffrance n'a plus cours. Quand on affirme qu'un Dieu tout-puissant pourrait triompher du mal, et qu'un Dieu plein d'amour le ferait, le croyant ne peut qu'acquiescer. Mais il ajoute que, si cela ne se produit pas dans le présent, Dieu le fera certainement dans l'avenir. En regardant vers le futur, l'incrédule ne peut que scruter un néant sans espoir, dans lequel les torts ne sont pas réparés et où le mal triomphe. Mais la Bible propose une perspective toute différente. Elle révèle que si Dieu permet pour un temps l'existence du mal et de la souffrance, pour des raisons que nous ne pouvons jamais pleinement comprendre, ils disparaîtront un jour et tous les problèmes qu'ils auront soulevés seront parfaitement et définitivement résolus. Le Dieu qui a appelé le présent ordre des choses à l'existence et qui soutient toutes choses par sa parole puissante, comme on peut le lire en Hébreux 1, verset 3, mettra fin à ce cosmos dévasté et dégradé. Il fera de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera, comme on peut le lire dans la deuxième lettre de Pierre, chapitre 3, verset 13. Un nouveau système où la mort ne sera plus, où il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, parce que ces premières choses auront disparu, comme on peut le lire dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 21, verset 4. Le jour vient où Dieu procédera à un réajustement moral universel. Une justice parfaite sera rendue à la vue de tous.
Les méchants ne prospéreront plus, les justes ne souffriront plus. Le problème du mal sera réglé une fois pour toutes, de façon indubitable et incontestable. Cette certitude permettait à l'apôtre Paul de minimiser 20 années de souffrance constante et de stress, en les regardant comme de légères afflictions du moment présent, comme on peut le lire dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 4, verset 17. Disant que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous, comme on peut le lire dans sa lettre aux Romains, chapitre 8, verset 18. L'existence du mal et de la souffrance n'élimine pas celle de Dieu, mais celle-ci garantit pour son peuple l'élimination du mal et de la souffrance. Si nous limitons notre réflexion au temps et à l'espace, nous ne trouverons jamais le moyen de régler la question du mal et de la souffrance. Les réponses aux questions concernant leur raison d'être et leur but se situent en dehors du cadre dans lequel l'athéisme opère. De même que le mouvement des marées ne peut s'expliquer sans la connaissance de la force gravitationnelle de la Lune, la réflexion limitée à l'intérieur du cadre de l'athée ne peut pas déboucher sur des réponses qui apaisent l'esprit et satisfont le cœur. Une réponse biblique au problème du mal et de la souffrance transcende le temps et l'espace, parce qu'elle s'enracine dans une relation personnelle avec Dieu. Il n'est pas un spectateur impuissant de l'agonie humaine, mais il maîtrise parfaitement tout ce qui survient. L'homme qui était Dieu. La Bible fait un pas de plus, un pas de géant, et révèle que Dieu s'est intimement lié à la réalité de la souffrance humaine, et qu'à un prix exorbitant, il a pris une mesure radicale pour punir le mal et le détruire définitivement. Il l'a fait en la personne de Jésus-Christ. Dans Jésus-Christ Superstar, la comédie musicale à grand succès, Marie-Madeleine chante « Il est un homme, il n'est qu'un homme ». Elle a raison et tort à la fois. La Bible montre clairement que si sa nature, ses paroles et ses actions le placent incontestablement au-dessus du lot des quelques 60 milliards d'individus qui ont jamais vécu, Jésus était vraiment et pleinement humain. En tant qu'enfant, il dut apprendre à se tenir debout, à marcher, à parler et à écrire, à manger et s'habiller seul. Il savait ce que la fatigue, la faim et la soif signifiaient. Préoccupé par les catastrophes qui allaient survenir, il pleura, comme on peut le lire dans l'évangile de Luc, chapitre 19, verset 41. Et il tressaillit de joie en entendant de bonnes nouvelles, encore dans l'évangile de Luc, mais au chapitre 10, verset 21. Qui plus est, il a été tenté comme nous en toutes choses, comme on peut le lire dans la lettre aux Hébreux, chapitre 4, verset 15. Pourtant, il était plus qu'un homme. Des siècles avant sa naissance, Dieu promit par l'entremise des prophètes qu'il interviendrait dans l'histoire humaine en envoyant un grand libérateur, le Messie, qui comblerait parfaitement le besoin humain le plus profond. Plus de 300 prophéties le concernent. Elles annoncent l'époque et le lieu exact de sa naissance, son ascendance, son style de vie, son enseignement, son pouvoir miraculeux, et fournissent des détails d'une précision étonnante à propos des événements entourant sa mort. Elles précisent même qu'il naîtrait d'une vierge, chose unique dans toute l'histoire de l'humanité. Jésus accomplit à la lettre chacune de ces prophéties. Il a ainsi accrédité le témoignage unanime de l'Écriture, la Bible, qu'il est l'image du Dieu invisible, qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, comme on peut le lire dans la lettre aux Colossiens, chapitre 1, verset 15, et chapitre 2, verset 9. Mais pourquoi vint-il ? La Bible ne pourrait être plus claire à ce sujet. Il n'est pas venu en homme politique, en diplomate, économiste, scientifique, médecin ou psychiatre. Il est venu pour régler la question la plus cruciale et la plus mortelle de l'humanité, celle que la Bible appelle sans concession le péché. Comme nous l'avons dit plus haut, Dieu porta sur sa création originelle, l'humanité incluse, le jugement que tout était très bon. Tout en elle méritait son approbation sans réserve. Les choses ont bien changé. Aujourd'hui, les médias font constamment état de violence, d'effusion de sang, de débauche, d'immoralité, de malhonnêteté, de corruption, de cupidité et de péchés de toutes sortes. La Bible dénonce sans cesse la cause de cet état de choses. C'est la dépravation du cœur humain qui est tortueux par-dessus tout et méchant. Jérémie, chapitre 17, verset 9. Il est incurable. Les souffrances du Sauveur. C'est cette terrible situation à laquelle Dieu a voulu remédier en la personne de Jésus-Christ. Pour cela, Christ dut boire jusqu'à la lie, la douleur et les souffrances causées par le péché.
Un texte des années 1960 exprime cela avec force. À la fin des temps, des milliards d'individus furent répartis sur une grande plaine devant le trône de Dieu. La plupart se détournaient devant la lumière éclatante qui en émanait, mais quelques groupes placés au devant discutaient avec beaucoup de véhémence, non dans une attitude humble et servile, mais sur un ton provocateur. « Dieu est-il habilité à nous juger ? Que sait-il de la souffrance » ricana une petite brune avec hardiesse. Elle remonta sa hanche et montra le tatouage d'un matricule, fruit d'un camp nazi. « Nous avons enduré la terreur, les coups, la torture, la mort. » Et là un noir ouvre son col. « Et cela » demande-t-il en montrant la vilaine trace laissée par une corde. « Lynché pour le seul crime d'être noir. » Dans un autre groupe, une écolière enceinte aux yeux enflés, « Pourquoi devrais-je souffrir » murmure-t-elle. « Ce n'était pas de ma faute. » Sur la vaste plaine, il y avait des centaines de groupes semblables. Tous avaient quelque chose à reprocher à Dieu pour le mal et la souffrance qu'il avait permis dans ce monde. Quelle chance il avait, lui, de vivre au ciel, où tout n'est que douceur et lumière, où il n'y a ni pleurs, ni peur, ni faim, ni haine. Que savait-il de ce que les hommes sont obligés de subir dans ce monde? Ils mènent une vie bien tranquille et bien protégée, disait-on. Chaque groupe désigna donc un représentant, celui d'entre eux qui avait souffert le plus. Un juif, un noir, une victime d'Hiroshima, un arthritique horriblement difforme, un enfant victime de la thalidomide. Ils se réunirent pour mettre au point leur argumentation. Finalement, ils furent prêts à défendre leur cause. C'était pertinent. Avant de pouvoir prétendre être leur juge, Dieu devait endurer ce qu'ils avaient enduré. Ils le condamnèrent donc à vivre sur la terre comme un homme, qu'il naisse en tant que juif, que sa naissance laisse planer des doutes quant à sa légitimité, qu'il fasse un travail si difficile que sa propre famille le traite de fou, que ses plus proches amis le trahissent, qu'il fasse l'objet de fausses accusations, soit jugé par un tribunal corrompu et condamné par un juge lâche, qu'il soit torturé, qu'il connaisse enfin une terrible solitude, qu'il meure écartelé par la souffrance, que sa mort ne fasse aucun doute, que beaucoup de témoins soient là pour l'attester. Tandis que chaque délégué annonçait son verdict, un murmure d'approbation montait de la foule. Lorsque le dernier se fut exprimé, un long silence suivit. Personne ne bougea. Tous surent soudain que Dieu avait déjà subi la sentence. Le mal, la souffrance, et vous. Ces paroles riches de sens soulignent une vérité fantastique. Dieu comprend notre souffrance parce qu'il l'a connue. Il en fit l'expérience lorsque, dans un acte d'amour suprême, Jésus, son Fils éternel, se laissa mettre à mort. La Bible est très claire. Le salaire du péché, c'est la mort. On peut le lire dans la lettre aux Romains, chapitre 6, verset 23. Et bien qu'étant absolument indemne du péché, Christ est mort pour des impies, des pécheurs, comme on peut le lire dans la lettre aux Romains, chapitre 5, verset 6. Prenant volontairement la place des pécheurs et endurant dans son corps et son esprit le plein châtiment qu'il méritait. Dans les termes mêmes de la Bible, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. On peut le lire dans la première lettre de Pierre, chapitre 3, verset 18. Jésus est venu afin de détruire les œuvres du diable, comme on peut le lire dans la première lettre de Jean, au chapitre 3, verset 8. Il a prouvé qu'il l'avait fait quand, 3 jours après son exécution, en accomplissant la prophétie de façon précise, il ressuscita d'entre les morts, une vérité inouïe, confirmée par des centaines de témoins indépendants, par la transformation de ses disciples faibles et lâches en conquérants intrépides, par la naissance et la croissance de l'Église chrétienne et par son influence dynamique sur la vie de millions de gens durant les 2 millénaires écoulés. Aujourd'hui, en tant que seul médiateur entre Dieu et les hommes, 1 Timothée 2, verset 5, il offre le pardon des péchés et une relation vivante et éternelle avec Dieu à tous ceux qui se détournent de leur vie égocentrique et s'abandonnent à lui en le reconnaissant comme sauveur et comme Seigneur. Que viennent faire dans tout cela les catastrophes naturelles et les actes terroristes à grande échelle? Jésus évoqua un jour une catastrophe récente. Une tour s'était effondrée à Jérusalem, tuant 18 personnes. Rejetant d'emblée toute spéculation, il posa une question concernant les victimes et y répondit avant d'adresser un sérieux avertissement à ses auditeurs. « Croyez-vous que ces personnes aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. » On peut lire cela dans l'évangile de Luc, chapitre 13, versets 4 et 5. La leçon est limpide. Certains considèrent les attentats du 11 septembre comme un jugement de Dieu contre les États-Unis et la dévastation du tsunami de 2004,
comme l'expression de sa colère contre les péchés de ceux qui perdirent la vie. Jésus est formel, rien ne permet de penser ou d'affirmer que les victimes de ces deux désastres étaient les pires pécheurs des régions touchées, et que ces gens méritaient de mourir alors que d'autres étaient préservés. Nous ne sommes pas habilités non plus à accuser Dieu d'erreur de jugement en choisissant au hasard des milliers de gens livrés injustement à la mort. Acceptons plutôt le fait que, dans sa sagesse infinie, il a retiré sa main protectrice et permis que ces événements se produisent pour des raisons qui dépassent de très loin notre capacité de compréhension, et qu'il a donné un avertissement du jugement qui attend tous ceux qui rejettent sa parole. Si ces propos vous paraissent trop durs, réfléchissez à ceci. Seule la miséricorde de Dieu empêche toute l'humanité d'être balayée. Le fait que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, comme on l'a lu dans Romains chapitre 3 verset 23, signifie que s'il supprimait en un instant toute l'humanité, sa justice et son équité ne seraient pas prises en défaut. S'il infligeait immédiatement ce juste jugement, vous n'auriez pas le temps de finir cette phrase. Si vous vivez encore, c'est parce que jusqu'à présent, Dieu ne nous traite pas selon nos péchés et ne nous punit pas selon nos iniquités. Psaume 103, verset 10. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Livre des Lamentations, chapitre 3, verset 22. Peu après les événements du 11 septembre, on me demanda « Où était Dieu lorsque ces fanatiques religieux tuèrent ces 2800 personnes ?» Je répondis « Exactement là où il était lorsque des fanatiques religieux tuèrent son fils Jésus-Christ. » Il maîtrisait parfaitement tout ce qui se passait. Tel est l'enseignement clair des Écritures. Ceux qui prirent part à l'exécution de Jésus sont décrits comme des impies, mais sa mort était selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu. On peut le lire dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 23. Les désastres naturels et les atrocités qui font la une des journaux sont des appels à se réveiller. Ils nous avertissent que le mal et la souffrance sont des réalités, que la vie est brève et fragile, et la mort certaine. Ils nous incitent aussi avec force à nous préparer pour le dernier jour, où chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. On peut lire cela dans la lettre aux Romains, chapitre 14, verset 12. Ce jour-là, Dieu jugera le monde avec justice. Acte 17, verset 31. Comme il n'entrera rien de souillé au ciel, comme on peut le lire dans l'Apocalypse, au chapitre 21, verset 27, nous sommes certains que notre cas serait sans espoir, à en juger par nos pensées, nos paroles et nos actions. Nous serions fort justement condamnés à passer l'éternité en enfer, subissant consciemment le châtiment horrible que nous méritons. C'est à cela que Jésus pensait quand il dit à ses auditeurs « Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. » Mais voici la nouvelle la plus extraordinaire que vous ayez jamais entendue. Grâce à la mort et à la résurrection de Jésus à la place des pécheurs, le juge divin accepte de régler l'affaire à l'amiable, avant le jour du jugement. Si vous acceptez de venir à lui dans une repentance et une foi authentique, en vous détournant de vos péchés et en comptant sur Jésus comme votre sauveur, il vous pardonnera tous vos péchés, vous aurez la paix avec lui, et au terme de votre vie terrestre, vous passerez l'éternité en sa présence glorieuse et sans fin, définitivement délivré du péché, de la souffrance et de la mort. Post-scriptum. L'histoire avec laquelle nous avons commencé cet enregistrement ne s'est pas terminée avec une tétraplégique détruite et remplie d'amertume. 2 ans après s'être brisé la nuque, Joni Eareckson était encore dans un profond état dépressif. Mais peu à peu, sa vision spirituelle des choses s'améliora et sa foi se fortifia et s'affermit. Elle développa aussi un remarquable don pour peindre en tenant le pinceau dans sa bouche. Ces tableaux sont devenus des trésors pour les collectionneurs. En 1979, elle fonda une association qui opère entre autres une émission radiodiffusée quotidienne, relayée par plus de 1000 stations, qui a aidé des milliers de gens de par le monde. Son action a aussi servi à fournir 25 000 fauteuils roulants à des pays en voie de développement. De nombreux séminaires, universités, organismes nationaux et internationaux lui ont décerné des récompenses. La 30aine de livres qu'elle a écrits sont empreints d'une foi vibrante en Dieu qui transcende toute sa souffrance et ses privations. En voici quelques exemples. Je cite « Mon accident n'était pas un châtiment pour mes fautes,
que je l'eusse mérité ou non. Seul Dieu sait pourquoi je suis paralysée. Peut-être pour que je sois plus heureuse à son service. Si je n'étais pas invalide, il est difficile de dire comment les choses seraient allées. J'aurais probablement dérivé dans la vie, vers le mariage, peut-être même le divorce, insatisfaite et désillusionnée. Je suis profondément reconnaissante qu'il ait fait quelque chose pour m'attirer et me transformer. Ailleurs, on peut lire aussi « Aujourd'hui, en regardant en arrière, je suis convaincue que l'épreuve de ma paralysie a été inspirée par l'amour de Dieu. Je n'étais pas la cible de quelques cruelles plaisanteries divines. Dieu avait ses raisons de me laisser souffrir, et tout a changé pour moi quand j'ai appris à en connaître quelques-unes. » Fin de citation. Lors de l'une des milliers de réunions où elle prit la parole dans une quarantaine de pays, elle souligna le principe majeur qui la soutint pendant ces années de souffrance. Je cite : « Quand nous apprenons à nous appuyer sur la souveraineté de Dieu, en fixant résolument nos pensées sur cette réalité inébranlable et immuable, nous éprouvons une grande paix intérieure. Nos difficultés ne s'estomperont peut-être pas. Notre souffrance ne s'atténuera peut-être pas. Nous ne retrouverons peut-être pas ce que nous avons perdu. Nos problèmes ne se volatiliseront peut-être pas en l'espace d'une nuit. Mais le pouvoir mauvais de ces choses est brisé alors que nous nous reposons dans la certitude que Dieu maîtrise tout. » Fin de citation. Saisissez l'occasion. La veille du jour de l'attentat du 11 septembre, un passager remarqua qu'une hôtesse brisait la glace avec une bouteille de vin et lui fit remarquer qu'elle risquait de se blesser. L'hôtesse fut impressionnée par ce geste et après un entretien avec ce passager, elle accepta le traité chrétien qu'il lui tendit. Au cours du vol, elle lui dit que c'était le 6e traité du même genre qu'elle recevait depuis peu, et elle lui demanda « Qu'est-ce que Dieu attend de moi ?» L'homme répondit « Votre vie », avant de lui expliquer qu'elle avait besoin de se mettre en règle avec Dieu. Moins de 24 heures plus tard, elle se trouvait dans le premier avion qui s'encastra dans une tour du World Trade Center. Au moment où vous refermez ce livret, permettez-moi d'insister. Réfléchissez sérieusement à 2 choses. Premièrement, Dieu vous laisse une merveilleuse promesse. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur, dans le livre de Jérémie. Deuxièmement, cette promesse est limitée dans le temps. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Cette hôtesse de l'air ignorait que le temps qui lui restait pour profiter de cette promesse était une question d'heures. Son histoire tragique fait réfléchir. Personne ne peut se permettre de jouer avec la patience de Dieu et prétendre qu'il peut répondre à Dieu quand il lui plaira. Dans sa sainteté parfaite, Dieu a le péché en horreur. Pourtant, il use de patience envers tous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance, comme on peut le lire dans la 2e lettre de Pierre, chapitre 3, verset 9. Dans sa grande bonté, il répand son amour sur ceux qui se repentent vraiment. Que rien ne vous empêche de l'invoquer dès maintenant. Demandez-lui de vous pardonner et de vous donner la grâce de vous détourner du péché et de vous confier en Jésus-Christ comme votre propre sauveur. Faites l'expérience par vous-même que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Si cet enregistrement vous a interpellé, n'hésitez pas à vous intéresser à la Bible. Un bon point de départ est le Nouveau Testament, avec par exemple l'Évangile de Jean. Vous trouverez aussi quelques ressources dans la barre d'infos. À bientôt!